Bonjour, alors dipôle RC, suite. Alors suite à quoi? Suite à l'interprétation de la charge et la décharge, relation entre l'intensité du courant et la charge. Alors on rappelle, un petit rappel. Un condensateur, il est noté comme ceci, avec deux plaques face à face. Il est caractérisé par une capacité C, une charge Q, traversée par un courant U, une tension UC entre ces bornes. Les relations fondamentales que nous avons vues, alors I égale D2Q sur DT, et la charge Q égale C fois UC, c'est-à-dire que I est égal à C D de UC sur DT. Alors ces relations-là sont très importantes pour la suite. Voilà. Alors maintenant, on va voir un autre point, c'est l'association. Association des condensateurs. Alors, premier cas, association en parallèle, alors, comme les résistances, dit en parallèle ou en série. Ici, association en parallèle. Voilà. Alors, ça consiste à quoi? Ça consiste à remplacer deux condensateurs montés en dérivation ou en parallèle, comme ceci. Voilà. Entre deux points A et B d'un circuit. Donc, traversé par un courant principal I et des courants dérivés I1, I2. Ici, le condensateur de capacité C2. Alors, il s'agit de remplacer ces deux condensateurs par un seul condensateur de capacité C, traversé par le même courant, qui a une charge Q et une tension UAB entre ces bornes. Voilà, ici une tension U1, une tension U2 et la tension entre les deux points A et B, UAB. Alors, remarquons tout d'abord que pour les branches qui sont montées en dérivation, les tensions sont les mêmes. U1 égale U2 égale UAB. Alors donc UAB égale U1 égale U2. D'accord? Et en se basant sur la loi des nœuds au point A, la loi des nœuds en A, ça nous donne quoi? Ça nous donne le courant principal I, est égal à la somme des courants dérivés, I1 plus I2. Ceci veut dire que la charge Q entre ces deux points A et B est égale à la charge Q1 plus Q2. Q1, c'est celle du condensateur 1 et l'autre, c'est du condensateur 2. D'accord? Or, Q, c'est quoi? C'est C fois UAB. Q1, c'est C1 fois U1. Q2, c'est C2 fois U2. Ok? Donc, si on remplace ici, nous aurons C fois UAB égale
C1 U1 plus C2 U2. Comme UAB égale U1 égale U2, on peut simplifier ici. Et on obtient la relation entre la capacité du condensateur équivalent et les capacités des deux condensateurs montés en série. Donc C égale C1 plus C2. Plus généralement, si nous avons plusieurs condensateurs montés en série, alors la capacité des condensateurs équivalents sera la somme de I égale à 1 jusqu'à N de CI. Voilà. Alors ce montage en parallèle sert à augmenter la capacité du condensateur, puisque c'est la somme de toutes les capacités montées en dérivée. Voilà. Alors maintenant, le deuxième cas, c'est le montage ou l'association en série. Alors l'association en série, alors il s'agit toujours de remplacer un montage ou une association de deux condensateurs. Alors ici un AB, comme on a vu tout à l'heure. Ici on va mettre le point F. Pas mettre C pour ne pas confondre avec les capacités. Bon. C1, C2. Le courant principal traverse les deux condensateurs, puisque c'est en série. Les tensions, ici U1, ici U2. Les charges, Q1, Q2. Voilà. Et on les remplace par un seul condensateur de capacité C, traversé par le même courant et au bord duquel nous avons la même tension UAB. Alors la question c'est, quelle est la relation entre C, C1 et C2? Voilà. Alors ici, on va utiliser l'additivité des tensions. Voilà. UAB, c'est égal d'une part à U1 plus U2. Cette fois, c'est la somme des deux. Et d'autre part, UAB, ici, c'est égal à Q sur C, la charge Q du condensateur équivalent sur C. Ok. Donc ici, nous aurons Q sur C égale, alors U1, les relations précédentes, U1, la relation entre la charge Q1, C1 et U1, c'est U1 égale Q1 sur C1, comme ceci. U2, c'est aussi Q2 sur C2. D'accord. Or, pour les condensateurs montés en série, ils ont la même charge, c'est-à-dire Q1 égale Q2, qui sera égal aussi à Q. Voilà. Les charges, la charge qui est accumulée sur cette armature sera égale à celle qui est accumulée sur l'armature du condensateur 2. Si par exemple ici, nous aurons des charges négatives ici, 3 électrons par exemple, ici, on doit y avoir le même nombre, puisque c'est en série. Donc, les charges sont égales. Donc, on simplifie par Q1, il nous reste
1 sur C égale 1 sur C1 plus 1 sur C2. Plus généralement, si nous avons n condensateurs montés en série, 1 sur C, condensateur équivalent, sera égal à la somme de I égale à 1 jusqu'à n de 1 sur CI. 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3 et ainsi de suite. Alors, si on regarde la valeur de la capacité équivalente, sera inférieure à la somme des deux. C'est-à-dire que le montage en série sert à diminuer la capacité du condensateur. Pour le montage en parallèle, il sert à augmenter, c'est la somme, à augmenter la capacité du condensateur dans cette partie. Le montage en série sert à diminuer la capacité du condensateur équivalent. Et voilà. Alors merci, à la prochaine, Inch'Allah.